Le gouvernement a pris la décision, il y a quelques mois déjà, de ne pas remplacer un fonctionnaire sur deux partant à la retraite avec un système qui s'applique sur toutes les administrations, et notamment celle de l'éducation nationale. Aujourd'hui, nous arrivons à une vraie difficulté. J'ai eu l'occasion d'intervenir en tant que député dans la circonscription sur un certain nombre de dossiers qui m'ont été soumis par les élus locaux, très attentifs bien sûr à la situation de leurs écoles, et par les parents d'élèves, notamment dans les écoles élémentaires. Je crois qu'on a une logique qui est assez comptable, qui est suivie par l'inspection d'académie, sur laquelle il faut revenir parce qu'il faut donner les moyens aux enfants, aux élèves, de pouvoir suivre une scolarité dans des conditions correctes. C'est vrai qu'il y a besoin d'alléger le nombre des fonctionnaires en France, mais il n'est pas sûr que l'éducation nationale soit la première des priorités dans ce domaine-là, parce qu'il faut vraiment maintenir le niveau d'éducation. C'est la France de demain que l'on construit en éduquant, en enseignant aux enfants. Il y a sans doute dans l'éducation nationale à avoir un certain nombre de choses. Il y a un nombre considérable de postes qui sont occupés théoriquement d'une manière fonctionnelle, administrative par des enseignants qui n'enseignent pas. On pourrait citer des dizaines, des centaines de cas. Donc là, il y a certainement un grand ménage à faire, de façon à ce que l'enseignant fasse son métier, enseigner devant des élèves, devant des étudiants. Donc c'est pour cette raison que j'ai réagi très fortement auprès de l'inspection d'économie, auprès du ministère, pour faire en sorte que nous n'ayons pas ces suppressions, même si il est annoncé qu'en 2012, il n'y aura pas de suppression. Nous aurions pu, je crois, au plan national, réfléchir à ce que ces suppressions soient gelées dès 2011. Et puis il y a un autre dossier sur lequel j'ai eu l'occasion d'intervenir aussi très fermement auprès du recteur et du ministère, c'est celui du lycée Renaudot, où l'on voit des dizaines de jeunes à qui on dit qu'ils ne peuvent pas s'inscrire au lycée dans les filières qu'ils ont choisies. On les renvoie vers d'autres lycées, éventuellement vers le lycée Europe. J'ai même eu le cas ces jours-ci d'un dossier où on expliquait à la famille qu'il fallait envoyer le jeune ou vers un lycée de Vendée ou vers un lycée d'Angers. On imagine un jeune de seconde avec la charge que ça représente en plus pour la famille, d'avoir ainsi un interne, alors qu'il y a un lycée à quelques centaines de mètres parfois de son domicile. Je crois qu'on ne peut pas accepter cette situation. C'est une question d'organisation, de répartition des moyens entre les établissements, de façon à ce que nous puissions répondre à toutes les attentes. Surtout que la situation telle qu'elle est aujourd'hui donne du grain à moudre à ceux qui vous expliquent qu'il faut absolument un lycée public dans les Mauges à Beaupro, ce qui est à mon sens une gabegie, une dépense exagérée des deniers publics, à la fois pour la région en termes d'investissement, puis éventuellement pour l'État en termes de fonctionnement. Nous n'avons pas besoin globalement d'un lycée public supplémentaire. Il s'agit d'une meilleure répartition qui est nécessaire sur le territoire du Choletais, là où il y a des lycées. Quant au lycée des Mauges, quant au lycée à Beaupro, il y a des lycées privés. Je crois qu'un jour, il faudra qu'il y ait une vraie réflexion là-dessus, en se disant, s'il y a des familles qui n'ont pas, et on peut bien sûr le comprendre, les moyens d'aller vers le lycée privé, qui a un coût supérieur, pourquoi ne pas imaginer que l'autorité en charge des lycées, en l'occurrence la région, crée une sorte de bourse qui pourrait soutenir les familles qui sont en difficulté et leur permettre ainsi d'aller vers le lycée privé. D'autant qu'aujourd'hui, dans les établissements privés, il n'y a plus d'enseignement religieux obligatoire qui pourrait, on peut le comprendre aussi, rebuter, repousser certaines familles qui ne souhaitent pas que leur enfant ait cet enseignement. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, ce n'est qu'un problème financier. Et je suis convaincu que les deniers publics seraient beaucoup mieux utilisés si on se tournait vers cette aide précise, individuelle à des familles qui ne peuvent pas inscrire leur enfant en lycée privé, de façon à ce qu'ils aient accès à cet établissement, et on aurait ainsi une rationalisation nettement supérieure des moyens qui sont apportés à l'enseignement. Donc ne confondez pas les dossiers, il y a un vrai problème ici, aujourd'hui à Cholet, sur la répartition des moyens et sur l'inscription des futurs lycéens, mais ne mélangeons pas avec d'autres sujets, et je crois qu'il faut que nous soyons très fermes sur la défense de la qualité de l'enseignement à tous les niveaux, depuis la maternelle jusqu'aux classes supérieures, jusqu'à l'enseignement supérieur, pour permettre de former les jeunes qui seront les adultes et les responsables de demain.